tous, ravis de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. Les services de réanimation de Marrakech tirent la sonnette d'alarme. Les cas graves Covid-19 flambent dans la région, faisant de Marrakech Safi l'une des régions les plus touchées au niveau national. Le personnel soignant craint le pire, une saturation des services de réanimation dans un contexte épidémiologique qui ne cesse de se détériorer. Et pour éviter le pire, la vaccination est la seule issue de secours. La campagne vaccinale s'accélère après l'acquisition de millions de doses et s'élargit à une tranche d'âge jeune et active, les 30-34 ans. Reportage à suivre depuis Azro. Canicule et record de température dans plusieurs provinces du pays. Le mercure s'affole et enregistre des valeurs allant jusqu'à 48 degrés. C'est le cas près Ben Salah, nous le verrons dans quelques instants. Avant le développement de ces gestes, le roi Mohammed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a donné son approbation royale pour la nomination de responsables judiciaires dans plusieurs juridictions du royaume. Ces nominations concernent 104 fonctions de responsabilité judiciaire, soit 46,22% de l'ensemble des responsabilités judiciaires, précise un communiqué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 47 magistrats se sont vus attribuer des postes de responsabilité pour la première fois, tandis que 3 autres en occupaient déjà auparavant. Marrakech est l'une des régions les plus touchées par le Covid. Hier, la région a enregistré le plus grand nombre de contaminations, 500 cas, et les services de réanimation sont au bord de la saturation, car les cas critiques nécessitant une respiration assistée s'accumulent ces dernières semaines. Nesri El Hamdaoui, Soumaïa Belayachi et Mohamed Hassan Mskour nous en font le point dans ce reportage. Respirer, un geste autrefois pratiqué par ce patient sans en avoir conscience, sans même y penser. Aujourd'hui admis en réa, ce malade atteint du Covid-19 inspire et expire bruyamment à l'aide d'un masque à haute concentration. Mais son état de santé est moins préoccupant que cet autre malade, intubé car souffrant d'une grande détresse respiratoire. Des formes graves de Covid, le service de réa du CHU Mohammed VI de Marrakech en accueille de plus en plus. Pour le staff médical, la phase qu'il traverse relève du déjà-vu. Le service est saturé. Il y a 9 patients ici, 9 patients ambulatoires. La plupart فيهم sous-VNI, ventilation non invasive. وعندنا 2 انتباه هنايا واللي باقي سو ماسك او ترانسبورتاسيون. هنايا كاينين لا بليبار دي باسيون سون فاكسيني. يعني واخا تقول ان الفاكسين راه درتو خاصك تكمل لي بريكوسيون ديالك. Pas étonnant de voir ce service névralgique du CHU Mohammed VI de Marrakech rempli de cas critiques. Nombreux sont les citoyens qui ont complètement abandonné les gestes qui protègent. Renouer avec la vie normale d'avant est une erreur qui peut coûter cher. Je suis commerçant. Je rencontre beaucoup de monde. Certains de mes anciens clients me tendent la main. D'autres me font des accolades. Le masque aux oubliettes. Résultat, quelques jours plus tard, j'ai commencé à sentir une grande fatigue. Pourtant, je suis complètement vaccinée. La situation épidémiologique est loin d'être rassurante. Hier, la région de Marrakech a enregistré le plus haut taux de contamination. 500 cas positifs. Les indicateurs renvoient des clignotants rouges. À vos masques et gardez vos distances. Le virus gagne du terrain. Sa contagiosité augmente. Le patient en réanimation est globalement un diabétique âgé de 40 ans et plus, voire 50 ans et plus, non vacciné ou dans certains cas incomplètement vacciné. Il s'agit principalement de patients de sexe masculin. Et si nous prenons le cas de l'hôpital Al-Razi relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, tous les lits, ou presque, de réanimation sont occupés. Pour nous éclairer davantage sur cette situation du système de santé qui tend dangereusement vers le rouge, nous avons avec nous en direct de Marrakech, professeur Manal Razali. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes anesthésiste, réanimateur à l'hôpital Al-Razi du CHU Mohammed VI de Marrakech. D'abord,
Quelles sont les nuances à préciser au sujet du profil type du patient que nous venons de dresser en réanimation? Oui, merci. Bonsoir. Alors, le profil de patient de réanimation, c'est comme vous avez dit, c'est un patient de plus de 40 ans, diabétique généralement, sexe masculin, mais durant cette vague, on a tendance à voir beaucoup plus de femmes. Mais généralement, c'est des gens qui sont non vaccinés ou incomplètement vaccinés. Mais on voit aussi un profil de patient jeune, moins de 30 ans, non encore vacciné, mais généralement diabétique ou obèse. Alors, professeur, comment se présente la situation ces derniers jours au niveau du service de réanimation dans lequel vous exercez, au moment où la courbe des contaminations est en hausse, pour le moins inquiétante, et à quel rythme recevez-vous des patients en détresse respiratoire? Oui, alors vu la hausse des cas de Covid dans la région, mais aussi de cas graves, on a le service de réanimation qui était dédié à la Covid est saturé. On a eu recours à un autre service de réanimation, donc on a aménagé juste hier soir pour recevoir les autres cas. Généralement, c'est en moyenne entre 4 et 5 cas, mais c'est des malades qu'on reçoit soit de l'hôpital régional Ibn Zohr, soit c'est des malades qui arrivent directement aux urgences d'Al-Razi et qu'on doit gérer sur place. Est-ce que vous constatez... C'est un service qu'on voit saturé dans quelques jours. Oui. Au bord de la saturation. Alors, est-ce que ces derniers temps, vous avez constaté que les symptômes du Covid ont changé? Est-ce qu'ils sont devenus plus virulents? Alors oui, ils ont changé, mais pas dans la virulence, mais surtout c'est que les signes respiratoires ou notamment la toux n'apparaît pas les premiers jours. Donc généralement c'est des céphalées, c'est des maux de gorge. Les gens attribuent ça au climatiseur, à un rhume, etc. C'est des symptômes qui laissent évoluer, et c'est le retard du traitement qui nous fait donc évoluer vers la gravité. Professeur, à votre avis, comment freiner la diffusion massive du variant Delta qui, nous le savons, est plus transmissible? Oui, effectivement, le virus actuel est très très virulent de par sa rapidité de transmission. Il faut garder les mesures de distanciation, le port de masque obligatoire, le lavage des mains, les solutions hydroalcooliques bien sûr, éviter les endroits qui sont clos, et bien sûr la vaccination. C'est la seule solution dans notre cas, c'est se faire vacciner et vacciner les gens maintenant on a atteint les 30 ans, donc il faut se faire vacciner pour atteindre Inch'Allah l'immunité collective. Professeur Manal Razali, anesthésiste réanimateur à l'hôpital Al-Razi du CHU Mohamed VI de Marrakech. Merci pour cette contribution. Vous étiez en direct de Marrakech. Et face à ces indicateurs alarmants, sachez que le gouvernement a décidé de prendre une série de mesures préventives à compter de ce soir 23h. Ces mesures portent sur l'interdiction des déplacements nocturnes à travers tout le pays de 23h à 4h30, à l'exception des personnes exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels. Et c'est le représentant des cas médicaux urgents. Les déplacements entre les préfectures et provinces sont conditionnés à la présentation du passeport vaccinal ou d'une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes, en plus de l'interdiction des fêtes et mariages, ainsi que des obsèques avec un maximum de 10 personnes lors des cérémonies d'enterrement. Ces mesures concernent également le respect d'un maximum de 50% de la capacité d'accueil dans les cafés et restaurants, les transports publics et les piscines publiques, alors que les rassemblements et les activités dans les espaces ouverts ne doivent pas dépasser 50 personnes, avec l'obligation de disposer d'une autorisation délivrée par les autorités locales en cas de dépassement de ce nombre.
Et ce vendredi, 1910 nouveaux cas ont été recensés, 19 décès ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 19 658, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 559, dont 23 placés sous intubation. Le nombre de primo-vaccinés est de près de 11 700 000, alors que celui des personnes complètement vaccinées s'élève à plus de 9 780 000. Et dans ce tableau assombri, une lueur d'espoir, l'accélération de la campagne de vaccination qui s'est élargie aux 30-34 ans, une tranche d'âge jeune, active et dynamique qui bénéficie en ce moment de la primo-injection. Nous le verrons au centre de vaccination d'Azro dans ce reportage d'Ahmed El-Fadeli sur un commentaire de Domaïma Ramli. Mohamed, la trentaine. Ce vendredi est un jour assez spécial pour ce natif d'Ifrane. C'est dans ce centre d'Azro qu'il reçoit sa première dose du vaccin anti-Covid. J'attendais ce jour impatiemment. Après l'annonce de l'ouverture de la vaccination aux 30 ans et plus, je me suis empressée d'envoyer un SMS au 1717 pour avoir la date et l'heure de mon rendez-vous. Tout comme Mohamed, ils sont nombreux à affluer dans ce centre, des trentenaires, mais aussi d'autres personnes âgées de 45 ans et plus, mais toujours non vaccinées, généralement par négligence de leur part. Ces dernières semaines, plusieurs quarantenaires ont développé des formes graves. Je viens de recevoir la première dose. Je l'ai reçue un peu en retard par rapport à toutes les personnes de mon âge, car j'étais prise par le travail. Mais vaut mieux tard que jamais. Je travaille dans une autre ville et je ne pouvais pas revenir pour mon rendez-vous vaccinal. Mais aujourd'hui, je suis là. Avec tout ce qu'on entend ces derniers jours, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et pour assurer la fluidité de cette opération accessible 7 jours sur 7, un staff médical est à pied d'œuvre. Depuis le début de cette grande opération nationale, nous sommes mobilisés pour faire en sorte que ce soit une réussite et surtout pour immuniser le plus d'habitants possible. Immuniser un grand nombre de personnes, âgées ou pas, c'est le but de l'élargissement de cette campagne de vaccination. Surtout en cette période où le risque de congestionnement des services de réanimation est bien là. C'était un sujet commenté par Mrim El-Missi. L'Union africaine se félicite des initiatives de solidarité du Maroc envers les pays du continent dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué hautement la solidarité agissante de Sa Majesté le roi Mohamed VI envers les pays africains, particulièrement dans le domaine de la sécurité sanitaire. Lors d'une entrevue ce vendredi au siège de l'organisation panafricaine avec l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'UA et de la CEA, ONU, Faki Mahamat a souligné que cette solidarité infaillible a été démontrée dans le contexte difficile de la Covid-19 qui a posé de nombreux défis, que ce soit sur le plan économique ou social. Une solidarité de tous les instants. Le Maroc a fait don aux autorités béninoises de 1000 casques homologués de protection pour cyclomoteurs, conformément aux hautes orientations royales, visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Ce don a été accordé au Centre national de la sécurité routière du Bénin à travers l'Agence nationale de la sécurité routière, l'ANARSA. Notez maintenant ce chiffre, 9,74 milliards de dirhams sont désormais alloués pour la réalisation de 23 projets approuvés aujourd'hui à Rabat par la Commission des investissements qui a tenu sa deuxième réunion pour l'année en cours sous la présidence du chef du gouvernement. Ces projets devraient permettre la création de 2605 emplois directs et 5382 autres indirects. L'éducation, l'enseignement supérieur occupent la première place dans ces investissements, suivis du tourisme et de l'énergie. Depuis hier, plusieurs provinces suffoquent à cause d'une canicule qui se poursuit jusqu'à demain. Des températures records sont enregistrées dans des provinces comme Assazag, Bni Mellal, Marrakech, Taroudan, Tata et Zagora, avec des valeurs qui varient entre 45 et 48 degrés. Pensez surtout à vous hydrater et à éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée.
Et parmi les régions qui enregistrent les températures les plus élevées, Fray Ben Saleh, où le mercure grimpe à 48 degrés, la Direction générale de la météorologie avait émis une alerte de niveau orange. Omar Jlaidi, Mrim ici. Des rues quasi désertes. Voici à quoi ressemble une journée d'été dans les recoins de Klat Srarna. Une grosse vague de chaleur déferle depuis plusieurs jours sur la région. Ce matin, le mercure y frôlait les 48 degrés. Seuls quelques passants osent braver la canicule. La chaleur est intense. Nous sommes habitués à de telles températures. L'idéal, c'est d'éviter les sorties en journée. Sinon, aller dans des endroits climatisés, les cafés par exemple. Pour fuir la canicule, d'autres habitants traquent le moindre petit coin de fraîcheur. Ce centre de loisirs, l'unique de Klat Srarna, semble séduire aussi bien les vacanciers que les locaux. J'ai l'habitude d'accompagner chaque été mes enfants dans cette piscine. C'est l'unique lieu de loisirs de la ville. Nous passons du bon temps en famille, les enfants peuvent jouer et nager en toute sécurité. Par ces temps de forte chaleur, nous enregistrons une affluence exceptionnelle de jeunes et d'enfants. Ce centre de loisirs est surtout prisé pour sa grande piscine. Nous veillons sur le bien-être des baigneurs à travers l'entretien quotidien du bassin. Un bien-être qui passe aussi par la prudence. Gare aux coups de chaleur, les populations à risque sont tenues à adopter certaines précautions. La canicule pourrait avoir des effets particulièrement nocifs chez les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou encore les enfants. Ces catégories sont appelées à la prudence. Le mieux serait d'éviter les longues expositions entre 10h et 17h, au risque d'attraper des coups de chaleur aigus, l'insolation. Boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, éviter l'effort physique et maintenir son logement frais, une conduite simple à adopter pour un été sans danger. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mrim El Ofir. Passez une agréable soirée.